Lorsqu'on parle de la voix des Scorpions, on parle bien sûr de Klaus Meine, parfois surnommé le lutin à la voix d'or, et considéré comme un des plus grands chanteurs de la scène hard rock. Mais il y a pourtant, dans l'arbre généalogique des Scorpions, plusieurs vocalistes qui ont essayé de faire bonne figure derrière le micro, en studio et en live. Voici un petit panorama des différents chanteurs qui ont œuvré ou œuvrent encore au sein des Scorpions. Rudolf et Wolfgang Diony sont les premiers véritables chanteurs des Scorpions. Lorsque Rudolf fonde le groupe en 1965, c'est plus par commodité que par talent qu'il se place derrière le micro et se voit soutenu dans cette tâche par son camarade batteur. Le groupe donne ses premiers concerts dès le mois de mai 1965 et les deux musiciens se partagent ainsi les lignes de chant, Rudolf en assurant environ les 2 tiers et Wolfgang le tiers restant. Le groupe reprend alors des morceaux de Chuck Berry, des Pretty Things, des Beatles et des Rolling Stones, puis plus tard de Status Quo et de Led Zeppelin. Lorsque le groupe recrute un nouveau chanteur, en 1967, dont nous allons parler, Wolfgang et Rudolf laissent volontiers leur place derrière le micro. Néanmoins, pour Rudolf, c'en n'est pas tout à fait fini du chant. Déjà, le guitariste continue de disposer d'un micro sur scène et propose des chœurs sur la grande majorité des morceaux en live. Et puis, il continue de glisser sa voix ici et là. On le retrouve par exemple sur 2 morceaux de l'album Fly to the Rainbow, They Need a Million et Drifting Sun. Plus tard, en 1980, Rudolf assure le chant principal sur le morceau Hey You, publié en single et interprété en live sur quelques dates américaines en 2008. Et puis, en 2013, Rudolf parvient à maîtriser sa voix et à faire preuve de délicatesse sur la splendide ballade Love is the Answer dans le cadre du projet MTV Unplugged. Au début de l'année 1967, Scorpion devient un quintet puisque le groupe intègre en ses rangs un chanteur en la personne de Werner Hoyer. C'est une période étrange et transitoire pour le groupe qui expérimente et cherche sa voix, intégrant des reprises soul dans sa musique et recrutant également temporairement un saxophoniste et un claviériste. Après quelques mois, le chanteur quitte le groupe. Il semble qu'il ait fini par se tourner vers la politique, devenant par exemple en 2012 président de la Banque européenne d'investissement. Mais cette information est à prendre avec des pincettes puisque malgré quelques soupçons, rien n'atteste qu'il s'agisse bien du même Werner Hoyer. Natif d'Idelsheim, près de Hanovre, Bernd Egner succède à Werner Hoyer à la fin de l'année 1967 et restera dans le groupe jusqu'en 1969. Surnommé Keule, il a ensuite joué dans le groupe Argos en compagnie de Lothar Heimberg et a enregistré un single sous le nom Bernd et Bernd. Succède à Bernd Egner le chanteur Gert André, surnommé Jimi Hendrix, de par sa ressemblance physique avec le célèbre guitariste. Il ne participera qu'à quelques concerts en tant qu'invité dans le courant de l'année 1969. Le voici, le voilà, Klaus Meine qui rejoint le groupe en toute fin d'année 1969, en même temps que le frère de Rudolf, Michael Schenker. Est-il besoin de s'attarder plus sur celui qui n'a depuis pas quitté le micro? Non, allez, passons à la suite. Suite à la fusion entre les Scorpions et son groupe Down Road, Uli Jon Roth n'a pas pour autant lâché le chant. C'est en effet lui, le plus souvent, qui chante sur les morceaux dont il est le compositeur. Sur Fly to the Rainbow, il chante par exemple sur Drifting Sun et déclame un poème de son cru sur le morceau titre. Sur l'album In Trance, il partage le chant avec Klaus sur Dark Lady et œuvre seul sur Sun in My Hand. Sur Virgin Killer, on le retrouve sur l'halluciné Hellcat ainsi que sur Polar Nights. Il n'y a guère que sur Taken by Force où on ne l'entend pas. En live, il chante sur Red House, reprise de Jimi Hendrix, jouée dans le milieu des années 70. Il continuera d'assumer son rôle de guitariste-chanteur dans son propre groupe Electric Sun, puis en solo. Et c'est tout? Non, pas tout à fait. Nous pourrions mentionner par exemple le chanteur Don Dokken,
qui, s'il n'a jamais officiellement fait partie des Scorpions, a posé ses lignes de voix sur les maquettes de l'album Blackout dans le courant de l'année 1981. Il s'agissait alors simplement de permettre au groupe de continuer à travailler durant la convalescence de Klaus, qui était alors incapable de chanter suite à une double opération sur ses cordes vocales. Selon Klaus, les pistes enregistrées avec son remplaçant temporaire ont depuis été mises à la poubelle. Évoquons également Herman Rarbel, qui en plus d'assurer le poste de batteur entre 1977 et 1995, est crédité comme choriste sur l'ensemble des albums du groupe auxquels il a participé, et il figure de manière plus surprenante dans les crédits de l'album Eye to Eye, mentionné comme choriste sur le morceau Mind Like a Tree. Sur ses divers projets solos, Herman n'hésite pas à prendre le micro également. On le retrouve d'ailleurs au chant sur sa reprise du morceau Rock You Like a Hurricane, publié sur son album I'm Back en 2007. Terminons par James Kottak, qui comme Ollie John Roth assure le chant principal dans son projet punk Kottak. Membre du groupe pendant près de 20 ans, il sera très présent en live, apportant un soutien important à Klaus et se faisant un choriste émérite. En studio, il est crédité par exemple sur la partie rap en anglais du morceau De Bist So Smutsig.